Yo. Yo. 8ème petite violence gratuite. Tu m'as parlé de football, vas-y, c'est quoi? Tu vois, j'ai commencé le rap. j'ai commencé le rap, tu vois, ça fait pour 6 mois. Là, du coup, c'est ça. Je vais tous les faire perdre, je suis irritant. Donc, tu vois, Franchement, c'est taquet, mais en plus, tu m'avais parlé qu'il fallait faire un petit rap indépendant et tout. bah, normal, Franchement, c'est possible. Donc, tu vois, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, ça pourrait être cool. Après, voilà, on verra bien si ça marche ou pas. Du coup, t'enregistres. Je vais chez Jules Ribeiro pour enregistrer. Ah, t'as trouvé tes bails. Là, je trouvé les bails, tu vois, je me suis dit, on va pas payer 30 balles, tu vois, pour aller en studio, tu vois ce que je veux dire. C'est trop pour le moyen, on décale là. Là, on décale. Je vois des morts comme Kurosaki, tous aux abris, milliers de débris, la faute à qui? Tout le monde acquiesce, alors c'est la Hesse, l'État. Est-ce que tu as donné tes inspirations? Bah, du coup, tu vois, j'écoute du rap depuis que je suis en 5ème, tu vois, et à la base, c'était pour un peu, genre, changer mes habitudes musicales, parce que j'écoutais toujours les mêmes trucs, tu vois, genre rock, dubstep, c'était vraiment de la merde, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va aller vers le rap, on va écouter un peu. Donc j'ai pris les sons de section d'assaut à l'ancienne, tu vois, pour commencer. Au début, ça m'ambiançait bien, tu vois. Puis après, je me suis tourné vers les autres trucs. Je me suis dit, on va aller voir tu vois, les groupes les plus anciens, tu vois, IAM, NTM, Arsenic, Lunatic, etc. Tu vois, j'ai séché tous les bails comme ça. Et je me suis tourné vers la New Old School, on appelle ça comme ça, tu vois. Donc A995, l'entourage, etc. Tu vois. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'enjailler, vraiment, tu vois. T'as des inspirations aussi par rapport au rap US ou... Bah, par rapport au rap US, j'ai pas grand chose, tu vois. C'est plus Kendrick Lamar, tu vois. C'est vraiment basé sur le même style que ce qu'essaye de reproduire aujourd'hui le rap français, tu vois. Parce que tout à l'heure, le son que tu m'as montré, ça ressemblait aussi un peu au rap US. Bah, c'est style un peu ancien. Enfin, c'est basé sur le old school, tu vois. Mais c'est plus, je suis plus inspiré par K-Sep, tu vois. Donc c'est un rappeur coréen, tu vois. Et au niveau du rap français, c'est plus les bails Nekfeu, Giorgio, tu vois. C'est bon, c'est un peu stéréotypé pour les blancs, tu vois ce que je veux dire. Genre, je me base vraiment sur les rappeurs qui m'enjaillent. Et franchement, Nekfeu, au niveau de sa technique, il est imparable, tu vois. Pareil pour Giorgio, au niveau de ses textes, il y a que de la vérité, tu vois ce que je veux dire. Genre, il s'invente pas des vies, c'est cramé que ça invente pas des vies, tu vois. Donc, tu vas faire la même chose. Je sais pas si je vais faire la même chose, j'aime pas. Je sais pas, j'ai pas grand chose à raconter en soi, tu vois, genre j'ai pas une vidéo ouf, j'ai pas mentir aux gens, j'ai pas envie de leur dire ouais moi je suis là, je suis dans la tête, etc. Tu vois, je suis presque jamais rentré dans une cité, tu vois, donc ce serait mytho aux gens, tu vois. Mais ouais, enfin je compte faire un bail dans ce genre là, tu vois, plus dans le genre New Old School, tu vois. Bon vas-y, on décale là. Trop froid. On fait quoi, on va chez toi? Bah je crois qu'il y a vraiment qu'on va chez moi, mais on va décaler un peu avant. Je commence chaud comme la braise, loin du rap game. Je choisis entre Namek et Antares, c'est divin comme Arès et plus personne ne m'arrête. Igo, je suis parti comme Pelé, je deviendrai riche comme Pablo. Je te fais pas de tableau, j'évite de prendre l'eau. Loin du Titanic, que j'arrose Miliex et de phase délirante. Loin d'être économique, je prends des risques, je compte les rentes. On va te faire écouter ça. Non, franchement, c'est cool. En plus, tes instrus, tu trouves. J'ai trouvé toutes sur YouTube en fait. C'est que des phases B, donc je cherche mes instrus rap conscient, tu vois, puis à partir de là je choisis en fonction de ce qui ressemble le plus à ce que je peux rapper, ce que je peux, tu vois. T'as pas un gars qui peut te faire des instrus? Ah justement, c'est ça le problème en fait, c'est je kick uniquement sur des phases B, tu vois, il y a vraiment, j'ai pas de prod pour moi fait par un pro. T'as un gars sûr qui peut t'enregistrer ça, c'est Il y a un gars sûr qui peut m'enregistrer, ouais. Du coup, pour gratter tes textes, c'est comment avec les cours? Bah du coup, parfois tu vois, genre par exemple dans des cours pas importants comme philosophie en général ou en histoire par exemple, tu vois, et je prends une feuille d'eau ou un cahier ou quoi que ce soit, puis je gratte dessus en fait, tu vois. Je passe 1 heure, 2 heures à ça, puis j'ai pas vraiment un niveau incroyable ou quoi que ce soit, tu vois. Bah là ça fait 6 mois que j'ai commencé et ça fait 8 mois que je kick et 3 ans que je gratte, tu vois. Donc, en gros c'est logique que j'ai pas un niveau de ouf, tu vois. Généralement les rappeurs pour sortir leur premier EP ils attendent d'avoir 5 ou 6 ans de carrière, tu vois. Moi j'ai attendu d'avoir 8 mois de carrière. Je parle en toute objectivité, j'ai des objectifs que j'atteins avec furtivité. Quand on m'enlève l'essence pour avancer, je mets de l'angle dans la cavité. Par rapport à tes sources d'inspiration, après comment tu fais pour gratter tes textes, un truc spécial? Du coup tu vois, généralement je me pose chez moi, donc généralement c'est au 3e étage, c'est dans ma petite chambre, tu vois. Et puis ce que je fais c'est que je prends par exemple un livre, par exemple que je trouve, ou un film que j'ai regardé il y a pas longtemps ou un truc comme ça. Et je prends tu vois le plan de base, je le fais là-dessus en fait. Par exemple si j'ai regardé un film, je sais pas, je vais prendre un film au hasard Avatar, tu vois j'ai parlé par exemple d'un truc dans l'espace qui se
l'espace dans l'espace, tu vois, comme quoi moi je suis loin, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu te bases là-dessus pour ensuite partir au niveau de l'inspiration, tu vois. Et là c'est comme ça que je pars en général et après j'utilise toutes mes connaissances au niveau historique, toutes mes connaissances au niveau, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pour gratter, t'as pas besoin d'être dans un endroit calme, forcément. Non, Par exemple, cet endroit-là, là, tu me donnerais une feuille, je pourrais te gratter un texte en 10 minutes. Voilà, ça va déconcentrer, ça. Moi je dis, on va parler rap. Tu veux qu'on parle rap? On va parler rap parce que il y a tes parents dans tout ça. Il y a mes parents dans tout ça, effectivement. C'est quoi tes parents? Alors mes parents, je vais te dire clairement ce que je pense. Des fois ça les énerve un peu, tu vois. C'est-à-dire que parfois je fais quand même pas mal de bruit, tu vois, étant donné que je rappe généralement le week-end. Tu rappes chez toi en plus? Bah oui, je rappe chez moi du coup, tu vois. Et je rappe surtout le week-end en fait, donc c'est souvent après qu'ils se soient couchés, tu vois. Et du coup en général, bah je les réveille. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut savoir en gros c'est que bah, ils valident de ouf en fait. Mais du coup, il faut que tu publies un son. Il y a D'accord. des points positifs, mais il y a des critiques aussi. Ah bah écoute, oui, il y a toujours des critiques. Il faut savoir qu'il y aura toujours des gars qui valideront pas ce que tu fais, tu vois. Mais de toute façon, tu vas pas changer tes textes par rapport à ça. Je ne changerai jamais mes textes par rapport à ça. Non. Parce que je trouve que ça a aucun intérêt de modifier ta façon de penser, tu vois. Kiev se présente, élite de France, rap en freelance, je m'élance et fais ce qu'il errant, se peut se rendre compte de leur chance et se perdre dans les problèmes d'argent. 18 ans que je me bats de l'aube à la nuit, seul contre tous, ce remix est Thermobile. Je réfléchis au tuerie Joseph Staline et je m'active pour que personne. Ouais, mais sinon, genre pendant le billard, on avait parlé genre des critiques et tout. Ouais. Selon les critiques, comment toi tu vois le rap de maintenant? Disons que le rap de maintenant il est hypocrite gros, tu vois ce que je veux dire, genre, tout le monde s'invente une vie, tout le monde s'invente un bail, tu vois. Ils sont tous là à dire ouais moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu sais très bien qu'en cherchant un peu dans leur Après, ça passé. dépend, parce qu'il y a aussi des rappeurs qui disent vraiment de la merde sans dire quelque Bien chose sûr, de bien sûr, intéressant. tu vois, mais ce que je veux dire pense par à là. Jul, notamment. Ouais. Mais lui c'est pas un exemple à citer, tu vois ce que je veux dire, mais par exemple on va parler de, je sais pas, on va parler de Booba par exemple, tu vois ce que je veux dire. Booba, clairement, c'est pas le rappeur qui a le plus gros vécu qu'on ait connu, tu vois ce que je veux dire. Non, C'est pas qu'il fait semblant, mais il embellit ce qu'il a vécu, tu vois. On parlait du rap de parole en lui-même. Tu penses quoi des instrus Parce que c'est quand même la base. Bah, tu peux disons pas poser un rap si l'instru elle va pas dessus. Pour moi, les instrumentales, c'est ce qui fait du rap un art en fait, tu vois. Ouais. C'est parce que t'as trop d'instrus différentes. Tu peux rapper sur une instru de guitare, sur une instru de jazz, sur une instru de reggae, tu vois. Donc c'est ce qui fait du rap un art. Donc moi, c'est clairement le truc principal, tu vois, c'est la base. Ouais. Après, il y a les lyrics par-dessus. Et après, il y a les gimmicks, les mouvements que tu fais, tu vois. Ça, c'est le dernier truc. C'est le dernier truc qui va par-dessus, tu vois. J'avais capté dans tes sons, genre dans mais à libre, il y avait un aspect un peu politique engagé. C'est ça, il y a Je voulais savoir ce que t'en pensais. Disons que ça fait partie de mes textes les plus intelligents pour ce qui est en fait de ces deux-là, tu vois. Il y a des cadences aussi où j'ai essayé de m'engager. Ils nous pensent invertébrés, incapables de se soulever quand on nous marche dessus. On développe notre musculature en sautant leur bévue. Les piliers finissent par plier, BFM TV crache nos rêves dans leur revue. Mais disons que je considère pas qu'un rappeur doit être politique, tu vois. Je vais pas dire François Fillon, blablabla, tu vois. Je peux très vite rapper et dire de la merde, tu vois. C'est très bien que les politiques c'est des pourris, mais ça sert à rien d'aller plus loin que ça, tu vois. Et tu comptes faire que ça ou tu comptes t'écarter du sujet? Bah, je compte écarter le sujet, forcément, tu vois. Je veux dire, l'engagement il est pas uniquement politique, il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec ça, tu vois. Donc, mais c'est important, tu vois, d'en parler, mais je veux dire. On va dire que l'EP Hope c'était vraiment le truc de début où j'ai commencé à faire un truc engagé, mais je vais partir sur autre chose, quoi. Voilà, dernière petite question. Je voulais savoir toi, juste tu vas apporter quoi de ton rap? Bah, en fait, je dirais qu'avec mon rap, ce que j'aimerais bien, c'est casser un peu ce qui entrave le rap au jour d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je trouve que les rappeurs ils s'imposent des limites au niveau de ce qu'ils ont à dire, tu vois. J'aimerais bien faire un peu comme Abdallah, par exemple, qui dénonce mais vraiment méchamment les choses, tu vois. Qui révèle des trucs, etc. Complotiste, nanana, tu vois, sioniste, blabla. Mais ça je m'en bats les couilles, tu vois. Mais j'ai envie de faire un peu comme lui, mais dans un style beaucoup plus rap qui peut être écouté par tout le monde, tu vois. Qui peut être écouté et aimé par tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que j'ai envie de casser les codes au niveau des instrus, casser les codes au niveau des lyrics,
faire vraiment tout ce qui est possible en fait dans le rap, tu vois, parce que c'est un art qui t'offre des, enfin c'est un art presque sans limite. Tu vas en fait, tu vois. créer ton rap à toi. C'est ça. J'ai envie de créer un truc spécial, tu vois, spécifique pour ma personne, tu vois. Tu sais que c'est chaud, hein, parce que il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. C'est ça, mais c'est encore plus chaud du point de vue où c'est presque impossible de percer de ce. C'est surtout percer. C'est surtout percer, réussir. Dans des gens, ça change. Oui, c'est ça, mais c'est en fait, tu vois, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est imposer mon style de rap au public français au jour d'aujourd'hui et passer aussi les frontières, tu vois, du pays, tu vois, parce que t'as très peu de rappeurs qui passent les frontières du pays. Ils restent stagnés en France avec le public français, tu vois. J'aimerais exporter ton rap ailleurs que la France. Voilà, c'est ça, tu vois. J'aimerais bien me faire. J'aimerais voyager, gratter tes textes ailleurs. Bah, c'est ça, gratter mes textes ailleurs avec. Faire des featuring avec. Avec des rappeurs coréens, des rappeurs américains, tu vois. Genre Jazzy Bass, il a fait un featuring avec. Bah, y en a un rappeur américain. Il y en a qui l'ont fait, mais ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que c'est trop, déjà de 1 trop rare, et de 2, comment dire, c'est pas assez médiatisé, tu vois. Ouais. Genre c'est des feats dont on n'entend pas parler. Comme les sons américains ils viennent jusqu'en France et partout. Voilà, c'est pareil, ça, c'est ça, mais ailleurs. Voilà, c'est exporter le rap français dans les autres pays, parce que c'est ce qu'on fait pas, tu vois. Okay. Donc voilà quoi. Non, franchement c'est cool. Si bien donc du coup bah moi c'est. Je m'arrête là donc ciao BG. Ça fait plaisir pour l'interview. Je commence chaud comme la braise, loin du rap game. Je choisis entre Namek et Antares, c'est divin comme Arès et plus personne ne m'arrête. Igo, je suis parti comme Pelé, je deviendrai riche comme Pablo. Je te fais pas de tableau, j'évite de prendre l'eau. Loin du Titanic, j'arrose milliers et de phases délirantes. Loin d'être économique, je prends des risques, je compte les rentes. Vise la saturation du compte en banque, c'est le rap que je braque de 3 phases et tu te braques. Et pourtant je gratte à la rage, des années que plus personne ne me sac. On se saoule au saké pour...